C'est du jamais vu au Brésil. Plus d'1 million de personnes ont manifesté hier dans tout le pays contre la vie chère et pour plus d'équité sociale. Le mouvement, au départ, était une sorte de dénonciation du coût du prochain mondial de foot. Aujourd'hui, le mouvement prend de l'ampleur sur le terrain de la pauvreté. Ici, en Alsace, des Brésiliens expatriés soutiennent ces revendications et manifestent à Strasbourg. Ce sont nos grands témoins de l'actualité. Rencontre avec Mélodie Schwertz. Plus d'1 million de manifestants dans les rues, un mort. Le Brésil fait face à un mouvement contestataire de taille. Stella et Juliana se sont installées en France il y a de nombreuses années. Mais même à 9000 km, elles se mobilisent pour leur pays d'origine. Rencontre. Expliquez-nous un petit peu la situation en ce moment au Brésil. Pourquoi ce mouvement contestataire? Donc, le mouvement il commence après l'annonce de la hausse des tarifs des transports. Cela a déclenché une série de manifestations d'un mouvement qui s'appelle Passe Libre, donc contre l'augmentation. Et puisque nous avons des transports de très mauvaise qualité dans les grandes villes, qui ne sont pas assez pour tout le monde, les transports publics, il est très précaire quand même des grandes villes comme São Paulo. Alors, ces manifestations-là, notamment des manifestations à São Paulo et à Rio, ont déclenché ont eu une réaction très violente de la part de la police. Donc, à São Paulo, nous avons eu vraiment des agressions et des arrestations gratuites de la part de la police, puisque c'était une manifestation pacifique. Donc, c'est ça qui fait exploser le mouvement. Ensuite, d'autres questions, d'autres mécontentements latents dans la population brésilienne depuis de nombreuses années, depuis de nombreux gouvernements, sont revenus à la surface. Donc, quels sont justement un petit peu ces mouvements de contestation? Qu'est-ce qu'on reproche? D'accord. Donc, donc déjà, c'est vrai qu'il y a la question de la Coupe du Monde, les investissements qui ont déjà largement dépassé les budgets prévus au départ. À côté de ça, nous ne voyons pas des investissements dans les secteurs publics très précaires comme la santé, l'éducation et les transports. Donc, pour certaines villes qui ont été plus touchées que d'autres par la construction des stades, il y a eu des communautés locales qui ont beaucoup souffert dû à toutes ces infrastructures-là, que eux-mêmes ne pourront pas profiter par la suite, puisqu'il y a certaines villes qui ont vraiment rasé les maisons autour des stades pour construire des centres commerciaux, etc. Donc, nous ne sommes pas contre la Coupe du Monde, sauf qu'on aimerait bien que tous ces investissements-là puissent aussi être faits, vu que le Brésil a de l'argent actuellement, dans d'autres secteurs qui ont besoin, et aussi que les gens puissent profiter de l'infrastructure construite pour la Coupe du Monde. Quand on parle du Brésil, justement, on parle de réduction de la pauvreté, on parle de quasi plein emploi, on parle d'une puissance qui émerge. Donc finalement, c'est quoi? C'est une mauvaise répartition des richesses? Aussi, oui. Donc c'est vrai qu'il y a une parcelle de la population qui était dans une extrême misère, qui ne l'est plus, qui est seulement dans la pauvreté, mais à côté de ça, ils n'ont toujours pas accès à une éducation à peu près correcte, ni aux services de santé. Ça reste quand même très précaire. Nous avons l'impression, enfin le peuple en tout cas, on a l'impression que ce ne sont pas tous qui bénéficient de cette croissance, mais très peu. Aujourd'hui, les Brésiliens n'ont plus confiance en leur gouvernement? Ce n'est pas seulement dans leur gouvernement, mais je pense que c'est dans la politique en général. Un rapport de l'ONU dit que nous avons environ 90 milliards d'euros détournés par an. De cas de corruption, nous avons toujours eu. Nous avons dans toutes les instances du pouvoir. Je pense que c'est justement la fatigue. Et nous payons l'un des impôts les plus chers au monde, aussi cher que les pays européens les plus chers, sauf que nous n'avons aucun retour. La santé publique, elle est vraiment catastrophique. Les taux d'illettrés au Brésil, ils restent honteux. Je pense qu'on exige tout d'abord, plus d'impunité. Tout d'abord, vraiment le respect aux lois brésiliennes et que nous ayons accès véritablement aux services de base qu'une population a besoin. Ça reste mon pays et je pense qu'il faut absolument, c'est le but d'ailleurs de cette manif, cet acte pacifiste solidaire aux manifestations là-bas, pour montrer au peuple qui se bat pour nous là-bas en quelque sorte, que nous sommes aussi contre la corruption, l'impunité et toutes ces mesures
qui veulent faire en sorte que l'impunité continue. Et donc c'est important pour vous à Strasbourg de vous mobiliser et de montrer que vous soutenez le Brésil là-bas. Exactement. Il faut absolument que les priorités de ces pays et de tous les pays du monde soient l'éducation, la santé, les transports publics, les minimums pour un peuple. Et donc la manifestation de samedi, ce sera pour ça. Exactement. Et je voulais profiter pour inviter donc toutes les personnes sympathisantes avec notre cause à nous rejoindre ce samedi 22 juin à partir de 16h à la place Kléber. Nous ne sommes pas des goujats, nous ne sommes pas des malotrus. Venez partager avec nous dans la joie et la bonne humeur qui caractérise les Brésiliens cet acte pacifiste et solidaire à ce qui se passe dans notre pays. Je montre juste les signes pour nous reconnaître. Voilà. Quand vous verrez des drapeaux comme ça, approchez-vous. Venez avec nous. Venez à la place Kléber avec nous. Venham para a praça conosco. Kommen Sie mit uns. La communauté brésilienne de Strasbourg manifestera samedi à partir de 16h, place Kléber. En attendant, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a convoqué une réunion de crise face à la fronde de ses citoyens.